Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un make-up très rapide. Parce que je me suis dit la dernière fois que je ne vous avais jamais partagé ce que je peux faire quand vraiment je suis très pressée. Et du coup j'ai pris ma petite trousse justement de quand je suis très pressée. Puisque bien souvent elle englobe vraiment les produits entre guillemets phares qui m'aident à aller vite. Alors, il y a plein de façons de se maquiller rapidement, mais celle-ci me correspond bien et je vais vous donner des alternatives par rapport à votre type de peau. En fait, moi, ce que je fais dans ces cas-là, quand je suis pressée, ma routine, tout ça, et parfois j'ai pas le temps de la laisser poser. Parce que je sais que, voilà, je manque de temps, je vous dis toujours, laissez poser vos soins, c'est tout l'essentiel. Mais quand on n'a pas le temps, je l'entends. Moi, il y a vraiment des fonds de teint spécifiques où je sais qu'ils vont faire le job direct, je sais quelle chose que je vais faire pour aller vite, mais je sais aussi que c'est pas le make-up qui va tenir vraiment le plus dans le temps, parce que effectivement, si vous voulez que votre maquillage tienne au minimum, au maximum, et qu'il soit le plus optimal possible, il faut le travailler davantage, et il faut quand même prendre le temps, même si ça prend pas une heure, un petit peu plus que ce que je vais vous montrer. Mais là, c'est pour aller vite, mais qu'il se soit efficace. Règle numéro 1, avoir une peau qui permet d'utiliser ce que je vais vous montrer. Justement, là, ma routine soin a vraiment eu le temps de poser et je manque de confort, j'ai une peau déshydratée. Je veux que mon fond de teint, il adhère bien à ma peau. Dans ce cas-là, si j'ai fait ma routine directe, j'enchaîne directement avec le fond de teint que je vais utiliser. Si je sens que ça va être un peu juste, je vais prendre une base. Base de votre choix en fonction de votre type de peau, et moi je vais prendre celle d'Yves Saint Laurent, la touche éclat. Pourquoi? Parce que elle est lissante et elle fera glisser mon fond de teint comme je veux. Donc le but ici c'est pas forcément de mettre une base pour que mon maquillage tienne mieux, même si c'est le plus optimal. C'est surtout pour que mon fond de teint glisse bien. Parce que c'est un fond de teint qui a besoin quand même de glisser un petit peu et ça sera beaucoup plus optimal pour moi. Évidemment quand je suis pressée, tout va plus vite. Donc tenez compte de ça puisque là je vais vous expliquer, même si on va quand même aller rapidement. Et surtout, si je suis pressée en général, c'est que j'ai fait ma routine soin et que j'enchaîne directement sur mon make-up. Mais c'est une option à savoir et à connaître. On ne sait jamais si vous avez besoin d'un support. Ce ne sont pas des fonds de teint que je vous mets souvent en action parce que ce sont souvent des fonds de teint que j'utilise vraiment quand je suis pressée pour me dépanner. Mais ils sont très efficaces quand on n'a pas le temps et je nommais les fonds de teint compacts. Alors je vous montre celui-ci mais il est terminé et je l'adore. Je suis allée au bout et j'ai du backup, c'est un de chez Kiko. La dernière collection ou l'avant-dernière, s'il est toujours en stock je vous le mettrai. Mais en tout cas c'est le genre de format compact, fond de teint compact crème. Je l'ai racheté plusieurs fois celui-là parce que, et je vous dis j'ai du backup parce que je trouve qu'il est très bien, il glisse bien, il est confortable pour ma peau déshydratée. Encore une fois, c'est pas pour avoir un make-up qui tient vraiment top toute la journée parce que c'est pas vers ça que je vais aller. C'est pour les matins pressés, on est d'accord? Mais ça peut être très utile pour vraiment quand vous n'avez pas le temps, que vous voulez quand même un minimum j'allais dire ressembler à quelque chose. On est très belle au naturel, mais avec un petit coup de bonne mine, ça passe toujours mieux. Moi, personnellement, j'aime avoir un petit coup de bonne mine parce que déjà, comme je suis blonde, j'ai les cils blonds, je suis vite fatiguée. Donc, ce type de fond de teint, donc là j'ai du backup, je ne l'ai pas encore repris parce que j'en utilise un autre. Ou alors celui que je ne vous ai absolument jamais montré. Celui de Patrick Ta où vous avez justement le fond de teint qui est bien creusé comme vous pouvez le constater parce que je l'utilise quand même très souvent. J'ai des matins pressés avec une poudre qui est juste là adaptée. J'ai racheté ce fond de teint en une teinte, je ne sais plus si c'est une teinte plus claire ou plus foncée, que j'avais mis cet été pareil pour des matins pressés. Ça c'est le genre de fond de teint que je peux dessiner aux peaux déshydratées à sèche, mais attention sèche, mettez quand même une base, voilà, si c'est pour les matins pressés, il faut vraiment que ce soit quand même confortable. Et mon chouchou pour les peaux mixtes à grasse, mais c'est également mon chouchou aussi, ça a été mon chouchou pendant des années pour mes matins pressés, mais j'ai une peau plus déshydratée, c'est le Studio Fix de chez MAC. Là on est sur un fond de teint poudre, tellement bien, il fait vite le job, vous pouvez avoir une couvrance légère, vous pouvez le moduler, couvrir des imperfections. Lui, je vous en parle depuis très longtemps et notamment dans mon Full Face de chez MAC, c'est encore à ce jour un produit que j'achète, ne serait-ce pour faire des raccords, ne serait-ce que pour... bref, même pour parfaire mon teint au-dessus d'un fond de teint parce qu'il va avoir une légère couvrance, il est très bien. Donc pour peau mixte à gras, je vous encourage à tester celui-ci. Et j'avance parce que le but c'est de faire un make-up pressé et puis, mine de rien, je suis pressée. Alors voilà ce que je fais, c'est très simple. Donc je suis munie d'un fond de teint de mon choix compact. J'ai oublié de vous parler dans mon Make-up Express de ce fond de teint poudre de chez Make-up Forever qui est très réussi aussi, que j'aime beaucoup. Dans la même lignée du Studio Fix de chez MAC, je le trouve confortable, effet très rapide, il peut très bien satisfaire les personnes qui cherchent un fond de teint poudre pour les Make-up Express. L'idéal est d'avoir un pinceau dense, j'ai galéré. Alors là je l'humidifie parce que
Voilà, mais quand j'ai pas le temps, je ne modifie pas, je vais à l'essentiel. Je vous dis voilà, vous pouvez prendre une éponge, c'est comme vous le souhaitez. Du coup, je viens prendre la texture et je viens donc travailler par tapotement pour ensuite après le fondre sur ma peau. Alors comme vous pouvez constater déjà, bah, il fait déjà bien le job. C'est vraiment idéal ce genre de texture quand on est pressé et qu'on n'a pas le temps de parfaire son teint. Parce qu'il va couvrir les taches pigmentaires et on peut le moduler. Et je l'aime beaucoup pour ça. Et je l'aime bien celui de Patrickta. Alors chez Patrickta, c'est vrai que je vous ai pas tout montré. J'ai des palettes pour les yeux, j'ai des ou un. Non, j'en ai deux blushs. J'ai bronzer. Oui, c'est vrai, je les ai pas mis en action. Ça vous intéresse que je vous mette ça en action, que je vous en parle davantage? Dites-moi ça en commentaire, je verrai ça. Je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé. C'est bizarre. Tellement de choses à dire. Et après, bah, hop, je travaille par tapotement. Et je vous accompagne en musique. Et ensuite, je viens faire glisser. Alors, le but, c'est pas que ce soit parfait, mais quand même, enfin, qu'il y en ait partout quand même. S'il est un peu trop foncé pour vous, n'hésitez pas à descendre un petit peu dans le cours. Ça vous permet de faire les raccords. Alors, vous pouvez le travailler vraiment très très finement, ou venir après le retravailler aux zones où vous en avez le plus besoin, ou pas du tout, juste pour vous faire un petit effet bonne mine, pour avoir un petit côté plus réveillé. Bon, c'est pas suffisant, hein, mais c'est déjà pas mal. Et vous allez voir après, ce qui arrive est encore plus rapide. Alors, ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il glisse bien. Il apporte un léger éclat, on n'est pas sur un fond de teint mat trop plombant. Et on est surtout sur un fond de teint confortable. Maintenant, c'est le genre de fond de teint quand même qui va moins bien tenir sur moi, surtout quand on le met rapidement, puis je vais briller sur ma zone T. Donc on va dire que le Studio Fix de chez MAC va avoir une meilleure tenue, mais il n'est pas du tout déshydratant, mais à ce moment même, c'est pas ce dont j'ai besoin sur mes joues. Donc je m'oriente vraiment vers ce genre de texture qui me correspond beaucoup plus. Alors chez Kiko, souvent chaque collection il y a un fond de teint compact et généralement je les aime beaucoup. Mais c'est vrai que cette collection j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je suis contente d'avoir pris du backup. Et il y a aussi un fond de teint compact chez Kiko si jamais vous les petits prix. Et dans ce cas-là, faudrait que je le remette en action pour voir ce que... Parce que je l'ai et je me souviens plus. Faudrait que je le remette en action pour vous dire. Ce qui m'en vient à vous dire que vous pouvez aussi potentiellement pour les peaux grasses mettre celui de Maybelline qu'ils ont sorti, dont je vous avais parlé. Vous avez aussi celui de L'Oréal, donc celui en poudre. Mais mon préféré est MAC. Franchement, il est très très bien celui-là. Parce qu'il glisse, il est soyeux et voilà, pas risque d'erreur, il glisse bien sur la peau. Pas plus, pas moins, de toute façon, on n'a pas le temps. Faites quand même les raccords, on ne sait jamais. Évitez qu'il y ait quand même des amas de matière qui soient pas bien mis. Et alors dans ce cas-là, ce que je fais après, je dégaine. Alors mon ultime, c'est vraiment ce que je dégaine le plus quand je suis pressée. Et je vous en ai déjà parlé. C'est le Eye Cover de chez Yves Saint Laurent. Et je le mets au coin interne. Hop, moment pressé, on n'a pas le temps, on se dépêche. Et je viens donc le travailler au doigt. Vous pouvez le faire au pinceau, mais bon, je le fais toujours au doigt. Et tout de suite, ça va m'apporter de l'éclat et ça va faire le job. Je l'aime beaucoup parce que vraiment il a une belle tenue, il apporte de l'éclat, il couvre ce qu'il me faut, mais attention, il sera peut-être pas assez couvrant selon vos cernes, si elles sont colorées ou non. Et en plus de ça, ça dépendra de votre contour des yeux, mais prenez l'anti-cerne qui vous permet d'aller vite et dans lequel vous le sentez bien. Moi j'aime bien celui-ci. On arrive donc à cette étape, c'est quand même déjà mieux, mais pas suffisant. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Mes ultimes, et c'est pour ça que je suis très addicte à ce genre de palette, mais je vous en montre pas beaucoup parce que les 3/4 que j'ai, et j'arrête d'en acheter parce que finalement j'en ai beaucoup et que finalement je peux pas vous les mettre en action parce que souvent ce sont des éditions limitées. Ce sont bien souvent les palettes de chez Hourglass que j'adore parce qu'il y a blush, bronzer. Je vais prendre celle-là, mais j'essaierai soit de vous mettre des exemples de palettes peut-être potentiellement accessible. Et si vous avez des palettes multi-usages, c'est vraiment des bons supports quand on est pressé. Voilà ce que je fais quand je suis pressée, je prends ce genre de palette. Ça peut être elle, comme ça peut être une de chez NARS, mais elle se fait plus non plus. Ça c'était la Exposite, j'aime beaucoup l'highlighter et tout. Vous voyez, pareil, blush, highlighter, presque bronzer, mais j'en ai plein. Hein. Une autre de chez NARS, une autre de chez Hourglass. Enfin, c'est des palettes que moi j'aime dans mon quotidien parce qu'elles vont vite. Du coup, je vais prendre celle de Hourglass. J'ai hésité à acheter les dernières. J'ai hésité, hein, je vous le dis, parce que je les aime beaucoup. J'aime le côté soyeux des poudres. Mais bon. Alors, deux options s'offrent à vous. C'est très simple. Vous êtes très pressé. Non, vous êtes pressé, mais il y a encore un peu de temps. Dans ce cas-là, on individualise le tout. C'est-à-dire que on va prendre l'highlighter, on va mettre l'highlighter, on va prendre le bronzer, on va cibler le bronzer. Mais on va partir du principe qu'on est extrêmement pressé.
Et bien dans ce cas-là, on va pas chercher midi à 14h. Moi, je ne cherche pas midi à 14h. Je veux que mon teint soit bien fait. Qu'est-ce que je fais? Bah, je prends tout. Je prends tout. Et je prends tout. Je prends tout, je prends tout. Et alors dans ce cas-là, je me fais un effet bonne mine en prenant tout. Alors, ce que je peux faire quand même, où je fais gaffe, parce que je veux pas trop de blush quand même sur mon front. Donc je prends tout et je fais de chaque côté pour avoir cet effet bonne mine. Du coup, comme les poudres sont très fines, elles vont également un petit peu finalement poudrer mon teint aussi. Alors je poudrerai différemment sur ma zone T. Vous voyez, tout de suite ça apporte un bel éclat. Bon après les poudres d'Hourglass sont tellement canons qu'on arrive vite à un résultat fin et pas grossier. Parce que finalement si vous avez quelque chose de trop pigmenté, bon je me suis quand même emballée là mais j'ai pris un pinceau trop dense. Mais si vous voulez, je sais qu'avec cette palette je vais avoir un résultat optimal parce qu'elle est fine et que ça fait pas trop marqué. Alors j'aime mettre du blush sur mon nez mais du coup je vais quand même me centraliser sur le bronzer sur mon nez parce que je veux cet effet bonne mine sur mon nez. Et justement je vais prendre un peu plus de bronzer, un peu moins de blush et là je vais mettre sur mon front parce que j'aime avoir cet effet bonne mine aussi sur mon front. C'est en fonction de ce que vous voulez et de vos habitudes. Palette multi-visage, moi j'adore. Hein. C'est vraiment mes alliés, mes make-up des matins pressés. Hop. Et alors j'ai envie de vous dire, une fois que j'en suis là, on a déjà meilleure mine. Eh bien, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Pressé, ben, je passe direct à un gloss qui va m'illuminer et je fais pas mes yeux. Et ni mes sourcils. Alors, quelques années auparavant, mes sourcils, je les faisais tout le temps, je pouvais pas sortir sans mes sourcils. Maintenant, j'ai pas le temps, puis en plus je porte des lunettes les 3/4 du temps, souvent j'ai mes lunettes de soleil. Donc bon, j'ai envie de vous dire. Et qu'importe, après... Mais j'aime bien avoir quand même, voilà. Après, deuxième option. Je veux quand même un petit peu réveiller mon regard. Je fais pas mes sourcils, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai vraiment pas le temps. Je mets quand même du mascara. Parce que du coup, ça va m'ouvrir le regard et puis toujours un gloss. Donc ça dépend où vous voulez aller. Donc voilà, quasiment le teint, le teint est fait. Limite, j'ai pas le temps, je poudre pas ma zone T ou alors je la poudre avec la poudre ici qui est pas tellement matifiante. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Elle n'est pas tellement matifiante, elle va fixer le teint, mais voilà, ça va pas contrôler mon excès de sébum. On est sur du rapido. Du coup, la palette de votre choix, ressortez les palettes que vous avez dans vos tiroirs, palette multi-usage quand on n'a pas le temps, ça peut être la By Terry aussi, hyaluronique, qui peut être très utile également pour ça. Et partons du principe que j'ai encore un petit peu de temps, que je peux quand même faire un make-up rapide des yeux. Alors, ce que je fais, quand je veux qu'il soit abouti mais qu'il soit rapide, soit je prends le bronzer de ma palette, je le mets en creux de paupière, je prends l'highlighter subtil et je le mets en paupière mobile et je mets du mascara. Ou je fais quand même un trait de contrasté au ras de cils, c'est comme vous le souhaitez. Mais comme j'ai une paupière grasse, et bien souvent ce que je peux faire, c'est que je prends un fard liquide qui tient la route. Moi souvent j'aime bien mettre le R.E.M. Beauty ou les Armani tout récemment. Et je viens donc vous montrer. Me voici donc avec un make-up un petit peu plus abouti. C'est optionnel, c'est en fonction de votre temps. Donc comme je vous disais, vous faites que le teint, puis hop hop hop, vous partez, vous mettez votre gloss, votre baume, vous mettez ce que vous voulez. Ou vous mettez du mascara pour ouvrir votre regard, comme je peux faire, j'ai fait mon teint, hop du mascara, et je m'en vais, je fais pas mes sourcils. Ou je mets un fard tout simple lumineux, mascara, pas de sourcils ou sourcils. Là, je me suis dit que j'allais vous donner une option rapide, une construction de maquillage que vous pouvez faire à votre guise en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction des couleurs que vous souhaitez. Et je vais vous donner ma construction que je fais très souvent parce que c'est celle que je préfère sur moi et surtout celle qui est rapide et qui fonctionne bien sur moi. C'est le dallage devant moi. Bah, voilà. Donc, je ne sais plus en ayant fait les yeux. Oui, je prends donc un fard liquide un peu brun qui va faire office de base mais qui va également faire office de creux de paupière. Donc celui de R.E.M. Beauty pour ma carnation, je l'aime énormément parce que justement il fait vite le job, il a une texture qui se travaille très rapidement et il fera bien tenir mon maquillage, ce qui fait que ça sera double fonction. En plus c'est pareil, regardez, vous faites ça, vous mettez ce fard brun, vous le travaillez au-dessus de votre petite paupière parce que moi j'ai la paupière tombante, ça vous permet de vous faire un creux de paupière très rapido. Et si vous estimez que c'est suffisant pour vous parce que vous voulez juste faire ça, vous mettez du mascara et puis on n'en parle plus. Allez là où vous souhaitez, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, c'est plusieurs options qui sont possibles pour vous. Et du coup, moi, ça me crée une base, ça fait déjà mon fard de transition.
Et à partir de là, qu'est-ce que je fais très souvent? Eh bien, je viens chercher un fard lumineux. Alors là, j'ai pris la palette que j'ai achetée sur le site Look Fantastic, la Moon Dust, dont on a parlé, vous savez, qui était très difficile. Je pensais même pas que j'aurais pu la choper. Et en fait, je l'ai vue sur Look Fantastic et je sais que... Alors peut-être qu'elle est peut-être revenue en stock, mais je sais qu'elle a été rapidement en rupture de stock. Alors je vais prendre un mix des 3 couleurs qui sont là. On a le Space Cowboy qui est juste là. Le Space Cowboy dont je vous parle très souvent. Et ça aurait pu être... Il est où? Et ça aurait pu être le Space Cowboy seul, hein. Moi je prends un fard lumineux, je le mets par-dessus ma paupière mobile, c'est parce que là je voulais vous montrer la palette et que je vais prendre 3 fards, mais sinon c'est un fard très lumineux et on n'en parle plus, et juste sur ma paupière mobile. C'est parce qu'au départ j'ai mis le Star Cowgirl, qui est très joli, qui est doré avec des petites particules de paillettes rosées. Puis je me suis dit tiens je vais faire un petit mix avec le Will Deeper là, qui est pas mal, un petit peu cuivré. Ah le mélange est pas mal. Donc je me suis emballée à vrai dire. Donc j'ai mélangé, puis après j'ai fait avec un petit peu de Space Cowboy au centre, qu'est-ce que ça donne? Bref, du coup ça fait un dégradé de lumière qui est très joli. Donc c'est optionnel hein, bien sûr, vous pouvez prendre qu'un seul fard. J'aime quand même bien fondre un petit peu. Et du coup j'ai pris le plus clair, le Star Cowboy, et je viens le travailler au coin interne. Très jolie palette d'ailleurs, bon après ça réunit tout ce que j'aime. Ce que je fais également, et c'est pareil, c'est le crayon que je sors tout le temps parce que c'est mon crayon chouchou qui me permet d'aller vite et qui est selon moi mon indispensable, que j'ai racheté plein de fois et que je rachèterai jusqu'à temps qu'il existe. J'ai nommé le bronze de Victoria Beckham. Il est tout à fait le crayon que j'aime dans mon quotidien puisqu'il va aller vite. Il a... Non, si je prends l'embout ça va pas le faire, mais l'embout va être efficace quand vous n'avez pas le temps, que vous n'êtes pas à la maison, que vous n'avez pas vos pinceaux. Donc pareil, soit vous vous arrêtez là, vous mettez que du mascara, soit vous mettez que du crayon au ras de cils, vous mettez du mascara, enfin faites en fonction des étapes. Moi ce que j'aime c'est d'avoir les yeux, parce que je peux même paraître fatiguée, l'œil rouge, du coup je viens le contraster et je viens donc en mettre en muqueuse supérieure, muqueuse inférieure. Je viens donc ensuite le mettre au ras de cils, comme ça glisse, c'est très pratique. J'ai pas le temps, je prends l'embout de mon crayon, n'oubliez pas de le laver. Ouf, je me suis emballée. Mais comme il est crémeux, il part vite. Hein. Donc n'oubliez pas de le laver parce que ça c'est des trucs qu'on ne lave pas facilement. Et donc c'est quand même plein de bactéries. Et je viens de mettre au ras de cils supérieur, du plus fin au plus épais. Comme il est très facile d'application, on vient le fondre dans le ras de cils. Et déjà là, ça fait un make-up très rapide. On a l'impression que non, mais en fait comme la texture du crayon de Victoria Beckham est très crémeuse, ça va vite, c'est très rapide, c'est vraiment très rapide. Par contre, ce que je vous invite à faire, et ça pour moi c'est important, de reprendre si vous avez une palette donc multi-usage, ou de prendre votre bronzer, ou voilà, moi je fais un mix de mon bronzer avec ma poudre, mais vous pouvez mettre que la poudre, et je viens l'appliquer un petit peu au ras de cils en dessous de mon crayon ou un petit peu au-dessus de mon crayon. Pourquoi? Comme c'est un corps gras, si vous mettez votre mascara qui est également un corps gras, ça va couler sur le bas. Donc on ne souhaite pas que ça coule, on veut quand même que ce soit rapide, mais que voilà, que ça tienne un minimum la route. Du coup, option, je fais pas mes sourcils, tant pis, j'ai l'œil fait, je mets mon mascara. J'ai pris celui que j'ai dans ma trousse et je l'aime bien, je vous en ai déjà parlé, c'est le Smoky Eye Mascara. C'est pas le seul, mais c'est comme il est dans ma trousse, je me dis que ça pouvait être une option de vous le montrer. Sachant que je vous en ai déjà parlé. Je l'aime bien parce qu'en fait il me fait une belle longueur. Il se travaille rapidement, donc du coup voilà, quand on n'a pas le temps. Celui qui se travaille rapidement aussi sur moi, c'est le Super Héros de It Cosmetics et le Lâche Princesse de Essence, qui va relativement vite, mais celui-là aussi, hein. Et puis il me fait des bons styles celui-là aussi. Mascara, ça change tout chez moi. Chez moi, en tous les cas, ça fait tout de suite plus réveillé. Et du coup, bah, ça change quand même la donne. Hein. Voilà, c'est quand même assez rapide. Alors dès lors que moi je travaille mon ras de cils, j'aime bien mettre du mascara en dessous. C'est optionnel, mais je trouve que ça finit le maquillage. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre du crayon en muqueuse inférieure et de travailler le ras de cils. Ça dépend de votre temps, de vos envies. Faites les options qui vous semblent le plus intéressant, sachant que vous pouvez très bien faire exactement le même fard que moi. Vous pouvez mettre un crayon plus clair ou un crayon mat marron, le Cocoa par exemple, dont je vous ai parlé dans ma vidéo Yves Saint Laurent de Victoria Beckham, et ne pas en mettre au ras de cils. Voilà, ou de mettre un fard pas lumineux mais plutôt métallique, ou pas de fard du tout, ou un fard mat hein, par-dessus. Hein. C'est à votre guise, amusez-vous. Mais en fait, c'est une construction que moi je fais très régulièrement. Alors, elle peut changer selon mon fard lumineux. Mais le fard REM, souvent, je le dégaine quand même pour
m'en servir d'accroche et comme il me fait ce fard de transition, c'est quand même pratique. Du coup, suivant votre temps, est-ce que vous avez le temps de faire vos sourcils ou pas? Bah vous voyez, moi si j'ai pas le temps, bah voilà, je pars sur ça et puis voilà, soit je pars comme ça. Bon, quand je fais pas mes sourcils, souvent je fais au plus simple, mais ça m'arrive quand même, ou alors bah voilà, j'aboutis un peu plus. Mais ça c'est souvent vos sourcils, si vous devez les refaire et tout, moi je me connais quand même relativement bien, donc ça va assez vite. Là en ce moment c'est mon Brow Glue de Make-up Révolution pardon, que j'aime plutôt bien parce qu'il fait très très bien tenir mes peu de sourcils que j'ai. Donc je travaille en rebrousse-poil pour bien imbiber mon cil. Et ensuite je viens retravailler en le mettant un petit peu vers le haut. Une fois que j'ai fait ça, je vais un petit peu attendre que ça sèche du mal. Puisque ce que j'aime ensuite, c'est moi de le retravailler vers le haut parce que du coup ça m'ouvre un peu plus le regard. Donc encore une fois, autant vous avez un mascara coloré, c'est très suffisant, vous allez juste fixer un petit peu parce que vous avez la chance d'avoir encore vos sourcils, ce qui n'est pas mon cas. Encore une fois, si vous n'avez pas eu ma vidéo comment réaliser ses sourcils, les repères, quel produit choisir, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dédiée. Je vais donc maintenant prendre... Alors là c'est un petit goupillon que j'aime bien utiliser parce que je le fais rouler vers le haut, du coup ça plaque mon sourcil. Moi j'aime bien quand ils sont plaqués parce qu'après je fais du poil à poil. Alors, le poil à poil, ça peut prendre du temps. Alors, encore une fois, moi, je me connais, mais si ça prend du temps, allez à l'essentiel. Pareil, si vous n'avez pas un petit goupillon, prenez un pinceau. Si vous êtes vraiment embêté, prenez un crayon et puis faites rouler. Et puis lavez votre crayon après, mais faites comme vous pouvez et suivant le temps que vous avez. Et du coup, moi, je fais 2 nuances puisque j'alterne entre ash brown et la couleur black. Pourquoi? Parce que déjà, je travaille et je fais un fond. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas beaucoup de sourcils. Donc il faut déjà que je vienne combler là où j'ai pas de sourcils. Donc comme je me connais bien, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Donc ça dépendra de la forme de vos sourcils. Donc encore une fois, allez voir le détail puisque je vous ai fait des gros plans sourcils pour que vous puissiez mieux comprendre. Parfois je fais du poil à poil sur les 2 couleurs et quand j'ai pas le temps, non, je viens remplir, je viens dessiner avec une couleur qui est vraiment la couleur de mon sourcil. Et je viens petit à petit au niveau de la base travailler en poil à poil. Mais là au niveau du sourcil où j'en ai pas du tout, je viens remplir. Mais en fait comme après je vais utiliser mon autre feutre à sourcils plus foncé, je vais venir faire du poil à poil sur cette base ombrée que j'ai fait. Du coup ça va donner l'illusion que j'ai des vrais sourcils. Encore une fois, dans la vidéo sourcils, c'est vraiment un gros plan et du coup ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Gardez en tête que j'ai l'habitude de les faire. Et ce rapidement, donc c'est voilà, c'est un peu normal que ça vous paraisse peut-être un peu trop rapide ou quoi qu'est-ce, mais autant ça sera beaucoup plus rapide chez vous parce que vous n'aurez pas grand chose à faire et pas à reconstruire votre sourcil. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là je prends la version black et seulement là je fais des poils à poil dans l'ombrage que j'ai fait, ce qui va donner un effet plus naturel si on peut dire, parce que ça va vraiment donner cet effet poil à poil comme si c'était mon vrai sourcil. Dans les gros plans, on voit beaucoup mieux. Mais du coup, ça, c'est quand j'ai un petit peu plus de temps. Est-ce que parfois, je pars en cacahuète? Oui, 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 des fois, oui, je vais un petit peu bugué. Ou alors, un petit peu plus foncé, ou j'ai oublié un petit truc. Alors, c'est pas très très grave. L'idée, c'est d'aller là où ça nous convient le mieux. Après, ce que vous pouvez faire, et là, c'est vraiment optionnel, parce que bien souvent, moi, le matin, quand je suis pressée, je le fais pas. Mais vous pouvez mettre un spray fixateur, si vous voulez que ça tienne davantage. Honnêtement, j'oublie cette option quand je suis pressée. Là, c'est le nouveau de NYX, dont je vous ai parlé dans mon make-up petit prix. N'hésitez pas à aller voir, il y a des nouveautés qui sont sympas. Et vous verrez la petite catastrophe que j'ai faite aussi. Oui, oui, messieurs, dames, oui, oui. Ah, je cherche... Ah, bah, je vais prendre lui. Alors, j'ai pris un pinceau avec rien dessus, pas de bronzer. Juste pour enlever le côté du spray, parce que ça va mettre l'accent sur mon duvet. Et on en arrive là, et on enlève les pinces et on dit « Oh, quel temps il me reste? 2, 3, 4 minutes? Pas beaucoup. » Du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je sors en général dans mon sac. Alors là, j'ai pas pris mon sac avec moi, mais dans mon sac, j'ai toujours un rouge à lèvres, un gloss de chez Clarins. C'est mon Lip Comfort All Shimmer en teinte 04. Bon, je vous le dis, ça fait partie parce que j'ai acheté du backup, mais il se fait plus. Donc quand j'ai su qu'il s'arrêtait, je l'ai retrouvé sur Notino, non pas Notino, sur My Origins, et j'ai fait du stock, mais il ne se fait plus. Du coup, j'ai essayé de trouver des alternatives. J'en ai un de chez Chanel que j'aime bien et j'aime celui de Kiko.
Celui de Kiko me plaît beaucoup parce qu'il est un petit peu rouge, il m'apporte de la pigmentation que je n'ai pas. Et c'est rapide. Hop, hop, hop. Pas plus, pas moins. On n'oublie pas d'enlever l'excédent en mettant le doigt au centre, ou vous prenez un contour-tige, vous faites comme vous voulez, parce que souvent on peut en avoir sur les dents. J'ai pas le temps de faire mes lèvres, j'aime bien moi les corriger, j'ai une petite asymétrie. Je vous avais fait une vidéo comment corriger, comment se donner un rendu un petit peu plus pulpeux avec le maquillage, je vous l'accroche là si vous n'avez pas vu. Mais moi j'ai pas le temps, donc j'aime avoir un gloss qui me rehausse un peu les lèvres parce que j'ai pas de pigmentation, mais qui soit un petit peu hydratant et un petit peu pailleté. C'est ce que je préfère moi quand je suis pressée. Voilà le genre de make-up que je peux faire quand je suis pressée. Il y a une chose que je fais même lorsque je suis pressée, et ça par contre je pourrais presque être en retard. Bon, après j'en ai aussi dans mon sac, je mets toujours du parfum avant de partir, c'est indispensable. Là je vais mettre le Vanilla Royal de chez Kylie que j'aime tant, que j'adore. Parmi tant d'autres, parce qu'il sent bon, il sent fort, et je l'aime d'amour. Il est tellement beau ce parfum. Voici donc le make-up que je peux réaliser lorsque je suis pressée, donc avec, sans sourcil, plus léger, moins léger, à vous de prendre les étapes, mais je vous avoue que les fonds de teint compacts en général m'aident beaucoup dans ces moments-là. Les palettes multi-usages sont vraiment top, j'essaierai de vous donner des exemples, et si auquel cas j'essaierai de voir un petit peu ce que vous pouvez trouver comme palette multi-usage. Je regarderai sur les sites et je vous mettrai des exemples en barre d'infos. Vous avez déjà les deux palettes de chez By Terry qui sont très utiles en palette multi-usage. Faites attention à celle-ci parce que j'ai cassé celui-ci, mais voyez, on peut déjà faire pas mal de choses. Bronzer, blush et poudre de finition qui est un petit peu lumineuse. Honnêtement, la liste est très longue et effectivement, beaucoup de palettes n'existent plus. Là, vous avez une édition de chez Nars qui était la Overlust. Vous avez la Orgasm on the Beach qui était très jolie aussi, mais elle est plus en stock. Mais si vous avez ça dans les tiroirs, n'hésitez pas à les ressortir. Bon, effectivement, pas tout terrain puisqu'il y a blush highlighter. Si jamais vous n'avez pas de bronzer, vous avez ce type de palette. Là, c'est celle de Pat McGrath. On est sur la Divine Blush. Chez Hourglass, vous aviez aussi celle-ci. Celle-ci est magnifique, je l'aime beaucoup. C'était la Lighting Blush Quad. Pareil, qui ne se fait plus, mais vous avez les blushs en individuel, mais en palette comme ça. Si vous avez ça dans vos tiroirs, ça peut vous faire office. Vous prenez tout, hop, pour vous faire un effet bonne mine quand vous n'avez pas le temps. Alors, celle-ci, malheureusement, n'existe plus et je comprends pas pourquoi, parce qu'elle est canon. Je vous en ai parlé la dernière fois, la Nude Gasm Face Palette. Si dans vos tiroirs, vous avez ces anciennes palettes de chez Benefit, vous aviez bronzer, blush, highlighter. Bon, elles sont imposantes, mais peut-être qu'elles sont dans vos tiroirs, donc ça peut être très utile quand vous êtes dans des matins pressés. Palette de Charlotte Tilbury, qui est la Instant Look of Love, la Glowing Beauty, mais est-ce qu'elle existe encore? Je ne sais plus, mais vous pouvez faire des fards à paupières. Alors c'est à titre d'exemple, pas forcément celle-ci, mais ça vous permet d'avoir un ordre d'idée sur ce genre de palette multi-usage qui peut ressembler peut-être à celle que vous avez à la maison. Les palettes multi-usage, vous en avez également en version crème, donc ça dépend ce que vous recherchez. Chez Make Up For Ever, elles sont top ces palettes. C'est une ancienne édition, mais vous avez également des palettes multi-usage chez Kiko. J'essaierai de vous mettre des exemples en barre d'infos sur des palettes qui existent encore. Autant, certaines je les ai testées ou pas, mais en tout cas ça vous donnera des exemples concrets si jamais vous n'en avez pas à la maison. Et j'essaierai de vous mettre un peu tous les prix si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à regarder ma barre d'infos. Toutefois, n'hésitez pas à regarder dans vos tiroirs. Vous avez certainement des palettes multi-usages qui traînent dans vos tiroirs parce que souvent on les met... moi je les utilise quand même souvent pour moi et même pour travailler. Et donc du coup... ça arrive quand on achète des blushs en individuel, des bronzers en individuel, de les laisser de côté, mais ça pour partir en vacances, en voyage, en déplacement, c'est très très utile, notamment justement quand on est pressé. Eh bien j'espère que ça va vous être utile, j'espère que ça va vous donner des idées. Est-ce que vous voulez voir d'autres formats un petit peu comme ça, rapido, avec d'autres types de fond de teint? Je peux faire aussi d'autres... oui, j'ai d'autres façons de travailler aussi avec d'autres types de fond de teint. Ça c'est vraiment pressé. Mais n'oubliez pas, dans les fonds de teint, il y a aussi pour les peaux mixtes à gras celui de MAC qui est très bien. Ensuite, est-ce que ça va tenir toute la journée autant que comme quand je me maquille ou que je vous fais des tutos divers et variés avec d'autres fonds de teint? Non, parce que je prends un petit peu plus le temps de travailler la matière. Parce que ça compte, ça, sachez-le. Oui, il y a les matins pressés, on veut que ce soit optimal du matin au soir, mais ça se travaille un minimum le maquillage si vous voulez que ce soit optimal. Évidemment, les produits, quand ils sont bons, adaptés à votre type de peau, c'est l'idéal. Mais il faut savoir que c'est aussi
l'application, mais travailler les textures et les matières, c'est une grande importance, j'oublie très souvent. Prenons l'exemple des poudres à Hourglass, elles se travaillent très rapidement, très facilement, elles sont fines, ça change tout. Si vous prenez des pigmentations trop fortes, ça va faire des taches sur votre teint. Donc il faut optimiser les produits qui vont vite pour vous, et il faut quand même un petit peu les travailler au minimum. Et ça sera quand même différent par rapport à prendre le temps 10 à 15 minutes supplémentaires forcément. Bref, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo, je serai ravie. Si vous en voulez d'autres, mentionnez-moi ça en commentaire. Et nous on se retrouve très vite sur Instagram, TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!